Est-ce possible de vivre sans ces quatre types d'énergie? Pas forcément. Chacun d'entre nous possède au moins quatre types d'énergie et chacune de ces énergies a ses propres fonctions. Je vais vous donner ces quatre types d'énergie et c'est avec ces quatre types d'énergie que nous saisissons les opportunités. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en bénéficier les avantages. Bienvenue à toi, moi c'est Doumbia Suleiman. Ici on parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la prise de parole. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Le premier type d'énergie, c'est l'énergie physique. À chaque fois que nous menons des activités, nous sommes obligés d'utiliser soit notre corps, soit notre esprit, soit notre âme. Et le fait d'utiliser notre corps, cela veut dire que nous utilisons l'énergie physique. Par exemple, si vous travaillez dans une usine et que vous restez chez vous, dans votre chambre, en pensant que vous utilisez l'énergie physique, ça c'est impossible. Il vous faut un déplacement, que ce soit par un moyen de transport ou par pied, donc vous utilisez l'énergie physique. Et c'est avec cette énergie que nous devons aussi saisir les opportunités. Par exemple, moi, je suis à la recherche d'un directeur. Le fait que vous avez entendu qu'il y a une entreprise qui veut recruter un directeur, donc vous devez vous déplacer pour aller vous renseigner ensuite si vous avez la chance d'être ce directeur. Donc, c'est ce que nous appelons l'énergie physique. Et cette énergie nous permet aussi de saisir les opportunités. Ça, c'est le premier type d'énergie. Le deuxième type d'énergie, c'est l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle est à la fois que vous montrez des émotions, en particulier de sympathie pour quelqu'un. Donc, à chaque fois que vous ressentez des émotions négatives, vous êtes émotionnellement épuisé. Et lorsque vous ressentez des émotions positives, cela veut dire que vous êtes émotionnellement positivement chargé. L'énergie émotionnelle est comme une voiture électrique avec des récupérations. Si vous ronflez, vous perdez, vous utilisez plus d'énergie et si vous freinez, vous maintenez, vous vous redonnez plus ou vous récupérez plus d'énergie. Et la question, les deux questions qu'il faut se poser ici, ce sont ces deux questions. Qu'est-ce qui me retire mon énergie et qu'est-ce qui me redonne mon énergie? Et c'est avec aussi cette énergie que nous pouvons saisir les opportunités. Par exemple, encore le même exemple. Moi, je vais un directeur. Vous êtes chez vous. Vous avez entendu qu'une entreprise veut un directeur. Donc, le fait que vous avez pensé, vous avez bien réfléchi. Donc, vous vous demandez, est-ce que je serai ce directeur? Donc, la peur va maintenant s'installer en vous. Le fait que vous avez déjà cette peur, cela veut dire que vous avez l'énergie émotionnelle. Cela veut dire que vous utilisez l'énergie émotionnelle. Donc, c'est ça ce que nous appelons l'énergie émotionnelle. L'énergie, le troisième type d'énergie, c'est l'énergie morale. L'énergie morale se base uniquement sur la concentration. Par exemple, quand vous lisez un livre ou même quand vous regardez un film, vous allez vous concentrer sur les informations qui se trouvent dans ces livres. Donc, nous pouvons dire que l'énergie morale est un moyen de se concentrer. Le même exemple, vous voulez être le directeur, vous avez déjà l'annonce, vous restez chez vous, vous réfléchissez. Donc, quels sont les plans que je dois mettre en place pour gagner cette place? Donc, vous utilisez l'énergie morale. Donc, tant que vous lisez des livres, vous allez vous concentrer sur ces informations. Et en un moment donné, il y a des informations qui vont s'installer dans vos esprits ou même des informations qui vont ancrer dans une partie de vos esprits. Et pour affaiblir, si ce sont des informations qui ne vous intéressent pas, donc
pour affaiblir votre esprit-là, donc vous pouvez utiliser l'énergie morale. Et comment s'y faire? Donc, l'effet de se promener dans la nature, de se promener au bord d'un fleuve, donc vous allez affaiblir cette énergie morale. Donc, le deuxième point, c'est de regarder d'autres personnes travailler. Cela vous permettra d'affaiblir votre énergie morale. Ça, c'est ce que nous appelons l'énergie morale. Le quatrième type d'énergie. Donc, ce que nous pouvons dire aussi, si vous avez des informations qui sont ancrées dans vos esprits et que vous souhaitez utiliser ces informations dans le futur, donc vous pouvez utiliser cette même énergie qui est l'énergie morale. Tout d'abord, vous avez l'information dans vos esprits et là où l'information ne vous plaise pas, donc vous pouvez, sous forme de méditation, prendre l'information d'un côté et la mettre dans une autre côté. C'est l'énergie morale. Et enfin, c'est il y a ce que nous appelons l'énergie spirituelle. La spiritualité peut être l'alliance entre deux types d'esprits. Un esprit supérieur et un esprit qui suit cet esprit. Par exemple, le plus souvent, vous allez entendre des gens, que ce soit des professeurs, des entrepreneurs, disent qu'ils sont spirituels. Mais le plus souvent, vous allez voir que ce sont des gens qui sont passés par une religion. Une fois que vous pratiquez une religion et que le fait que vous avez déjà ou vous possédez la confiance de celui que vous suivez, que ce soit Dieu ou le prophète, donc il va vous permettre maintenant de vous connecter à lui-même ou de vous connecter avec son esprit. Et en ce moment, vous devenez spirituel. Et le fait que vous devenez spirituel, votre pensée seule peut être une action. Le fait même de penser en une activité peut se changer en activité. Donc, avec ce type d'énergie aussi, nous pouvons saisir les opportunités. Donc, le même exemple. Vous voulez être ce directeur et vous êtes spirituel. Vous allez tout simplement penser que oui, je vais devenir ce directeur. Et c'est un clin d'œil, vous serez ce directeur. C'était ces 4 types d'énergie que nous voulons partager avec vous. Merci.